Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour votre guidance bonus du mois de novembre 2023. Les Sagittaires, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite une belle écoute et la bienvenue. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, vénusien. Cette guidance elle est pour vous. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos générales du cœur et vous allez voir que avec toutes les informations, d'accord, ça pourrait être intéressant pour vous et vous aurez la possibilité de mieux voir, de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Les informations qui se recroisent également, d'accord, c'est que c'est un message vraiment pour vous. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des fées. On va voir où vous en êtes. Oh, eh bien écoutez, elle est tombée toute seule. L'étoile. Où vous en êtes, les Sagittaires? Alors ici, tout de suite, on me dit que dans votre chemin de vie, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On tient à ce que vous le sachiez que avant tout, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a quelque chose de magnifique, comme si c'était un vœu que vous étiez en train que vous allez réaliser, euh, ou peut-être que vous êtes en train de le réaliser. Vous avez toute une équipe qui vous accompagne, d'accord? Les anges, vos défunts, ils sont tous là pour vous aider à avancer dans ce chemin, pour vous aider à réaliser ce souhait, ce vœu que vous avez. C'est quelque chose de magnifique, hein, cette carte, elle n'est pas exagérée parce qu'on me montre vraiment et on me fait ressentir que euh, c'est comme si vous vivez dans les paillettes. Euh, c'est quelque chose qui vous fait rêver, ça vous prend aux tripes. Alors, je vais vous lire le petit texte. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Ok, allez, on prend les messages de la Lune pour vous les Sagittaires. L'étoile, c'est quelque chose qui était écrit, hein, de toute façon, hein, ce que vous êtes en train de faire, là, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez recevoir comme cadeau, c'était écrit. Il y a de grandes joies qui arrivent avec ça. Regardez, vous êtes suffisamment bien, d'accord? Ça veut dire que vous êtes en train euh, vous avez repris des forces, vous avez repris votre sérénité, votre bien-être. Ouais, vous sortez, là on dit, vous sortez d'une période pénible, d'une situation, d'un cycle, d'une histoire, d'une vibration. D'accord? Il y a un changement de vibration et regardez, on est en plein dans la guérison, hein. Ces deux cartes, elles sont vertes. En plus, c'est du vert avec des paillettes. Donc moi, je vous dis, c'est quelque chose de magnifique en fait. Presque inespéré pour vous. Et là, on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Presque inespéré. C'est pour ça qu'on vous dit que la foi déplace des montagnes, parce qu'on vous demande euh, de continuer d'y croire. Surtout, ne perdez pas la foi. Continuez d'y croire. Parce que là-haut, en coulisses, ça bosse dur. Sagittaire, ça s'agite dans l'air. Ça bosse dur pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Il y a quelque chose comme si on vous donnait de l'élan pour continuer d'avancer. Et votre dur labeur porte ses fruits, ça veut dire que vous serez récompensé. Il y aura une reconnaissance aussi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la Lune pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Regardez, la prospérité vous attend. Encore ce vert, hein. Ça, il y a une grande guérison qui se fait, hein. Oh là là, ici, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire que si vous voyez que vous stagnez, que vous n'avancez pas comme vous le souhaiteriez, ou les choses n'ont pas le résultat que vous attendiez, euh, ne prenez pas mal le fait de vous remettre en question. D'accord? C'est bon de se remettre en question. Donc, si on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc il y a des choses qui ont besoin d'être mises en place dans ce sens, d'accord? Et des ajustements sont nécessaires. Donc oui, euh, il y a des choses à revoir. Donc peut-être même si vous avez investi dans quelque chose à fond, euh, ouais, des fois on n'a pas envie de revenir dessus parce qu'on a mis beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, et puis ça fonctionne pas comme on le voudrait, et ben c'est pas grave. Tant que l'amour est là, tant que la foi est là, tant que l'espoir est là et que vous êtes guidé, on réajuste. On réajuste. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des ajustements à faire. C'est ce qu'on veut vous dire. Justement pour atteindre. Mais j'ai l'impression que le résultat sera au-dessus de vos espérances. J'ai l'impression que ce sera mieux que ce que vous imaginez. Ce sera la grande surprise. On a beaucoup de verre, hein, beaucoup de verre. C'est bien. Je continue avec la Lune pour les Sagittaires. Oh. Montrez au monde votre vraie nature avec la pleine Lune en Verseau. Et ici, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc, montez au monde votre vraie nature. Peut-être que ça fait partie des des réajustements, des ajustements. Peut-être que vous n'osez pas faire encore les choses euh, comme vous en avez envie, d'accord? Vous êtes encore peut-être à prendre l'avis de l'un, de l'autre, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez besoin que de votre petite voix intérieure. Elle seule, elle est fiable, 100%, 200%, 1000%. Cette petite voix intérieure, avec elle, il n'y a pas de regret. Donc peut-être ici, au niveau de vos émotions, il y a encore quelque chose à revoir, d'accord? Et puis oui, ça tombe en dessous de ne laissez pas la fierté vous entraver, d'accord? Donc, alors ici, on dit attention à une susceptibilité ou, vous voyez, si peut-être que des gens peuvent vous faire des remarques, des critiques, vous prenez mal, vous vous braquez, voilà. Mais en fin de compte, on vous demande, bon, il y a des critiques qui sont inutiles, hein, qui sont là vraiment que pour faire mal, mais il y a des critiques qui vous permettent de vous remettre en question et pour un mieux, de toute façon, d'accord? Pour un mieux. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Puis quand une critique vient vous piquer, euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière à travailler. D'accord? C'est pour mettre en lumière une souffrance et c'est ça qu'il faut aller regarder. C'est là qu'il faut aller regarder. Pourquoi j'ai pris mal? Pourquoi ça m'a vexé? Pourquoi ça m'a fait de la peine? Pour travailler dessus, pour qu'à l'avenir, vous ne soyez plus impacté par ça. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Voilà. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action.
En d'autres decks, on a votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire que ça peut être pénible pour vous de changer certains aspects de votre vie. Est-ce que c'est côté émotionnel? Est-ce que c'est côté relationnel? Est-ce que c'est du côté de votre quotidien? D'accord? Il y a encore quelques résistances. Moi, je vois beaucoup, ça crée un déséquilibre dans les émotions. Euh, et ça va venir vous titiller justement pour travailler là-dessus. D'accord? Vous êtes plein d'énergie, de guérison. Donc, pour moi, ça me semble logique que ça se passe comme ça. On vient libérer tout ce qui peut vous entraver parce que quand même, vous êtes sur votre route, vous êtes sur un souhait, sur un vœu. euh, donc, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir euh, en jouir de ça pleinement, on vient libérer tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait vous, voilà, tout ce qui pourrait vous empêcher de vivre pleinement cette grande joie, parce qu'il y a des grandes joies qui arrivent à vous. Allez, on prend un message avec l'oracle des anges pour les Sagittaires. Oui, il y a quelque chose qui vient, ça vibre au niveau du plexus solaire. C'est vraiment au fond, ça vient de vos tripes. Donc c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous rend vivant, euh, qui vous fait aimer la vie en fait. Allez, on prend les messages. Enfant. On a l'enfant qui ressort. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur. Ah, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Vous voyez, quand je vous disais au fond de vos tripes, c'est en train de bouger, c'est parce que c'est votre enfant intérieur qui est en train de vous dire, je suis là, j'existe, les émotions. On est en train de purifier en fait. Vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train de donner plus de place à votre enfant intérieur, donner plus de place à cette petite voix. Et dans les coulisses, comme je vous dis, ils sont là parce que oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est le bon chemin. Il faut vous écouter plus. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont là en train de vous recharger en permanence pour que vous grandissez, vous développez, vous ouvrez votre cœur. Pourquoi? Parce que ça va bénéficier à d'autres personnes. C'est pour ça que prendre soin de vous, vous avez plein d'énergie de guérison là, prendre soin de vous parce que ça va faire du bien à d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un état d'être? Est-ce que c'est un don quelconque que vous avez? Est-ce que c'est votre chemin de vie tout simplement que vous êtes en train de guérir pour en même temps qu'il y ait un impact positif dans les descendants? D'accord? Est-ce que vous êtes la personne qui est là pour, euh, on va dire, pour contribuer à la guérison de toute une famille? D'accord? Donc transgénérationnel. Allez, on va voir avec l'archange Raphaël ce qu'il a à vous dire sur la santé dans sa globalité.
le guérisseur divin, donc santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Tout est important. Ayez la foi, on vous dit. Ne cessez jamais d'y croire. D'accord? La foi, c'est ce qui vous permet d'avancer. La foi, c'est ce qui vous permet de rester debout. La foi, c'est ce qui vous permet de guérir. Ici, on vous dit, cher Jésus et archange Raphaël. Alors, si Jésus vous parle, vous pouvez adresser une prière à lui ou à l'archange Raphaël. De toute façon, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Je vous ai dit, il y a vos guides, il y a vos défunts, il y a les archanges, il y a les personnes que vous croyez, les personnes. Il y a les saints, où il y a les maîtres ascensionnés, ou cette force suprême que vous croyez, qui est là et qui vous aide, d'accord? Qui vous protège. On vous a dit en plus au tout début, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Ici, on vous dit, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Donc, ils sentent que vous êtes peut-être, vous commencez à désespérer de ne pas avoir de résultats, de ne pas avancer. Mais on vous dit, c'est là qu'il faut tenir bon. C'est là qu'il faut développer plus sa foi et c'est là qu'il faut croire plus. D'accord? C'est cette énergie, cette vibration d'amour que vous allez mettre là-dedans. C'est ça qui fait que votre vœu va être réalisé, va être exaucé. Et que ça risque d'être mieux que vous ne pouvez l'imaginer. La foi. Bah, l'étoile, la foi. Allez, une dernière carte. Celle-là, elle voulait venir. Ici, on vous dit l'alimentation, c'est important. L'alimentation. De regarder comment vous nourrissez votre corps. D'accord? L'alimentation, elle a un impact direct sur notre vibration, sur nos pensées, sur notre énergie, sur notre vitalité, sur plein de choses, d'accord? Donc attention à ce que vous mangez. Mangez le plus possible des produits sains. Ici, on me dit de regarder aussi, de porter votre attention avec qui vous mangez, avec qui vous partagez un repas, avec qui vous partagez un verre d'eau. D'accord? Parce que il pourrait y avoir des gens, d'accord, que vous invitez, qui se trouvent à votre table à manger, à boire, et tout ça, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie qui est autour. Tout ça, ça a une vibration. Vous partagez une énergie avec une personne qui est positive, qui vous veut du bien, qui est dans l'amour, qui est dans la lumière, ou bien vous partagez des repas avec des gens qui sont plutôt négatifs, pessimistes, qui n'ont pas de bonnes intentions pour vous, qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui sont en colère. Ça, on vous demande de regarder ça. Et c'est le côté émotionnel qui va jouer et ça va être pénible pour vous de vous rendre compte qu'il y a des personnes, eh ben, vous devrez vous en éloigner pour votre bien-être à vous. Parce que tout ça, ce sont des freins. Ce sont des personnes qui, par leur énergie, freinent votre avancée. Donc c'est ça. Et puis ça vous permet de vous positionner également. Partager un repas, bon, c'est quelque chose d'important. C'est comme si on vous disait, choisissez qui vous décidez d'être à vos côtés. Choisissez les bonnes personnes. Le choix est important. Prendre une décision, c'est quelque chose d'important. Ici, vous pouvez demander dans vos prières, dans vos intentions, de mettre les bonnes personnes à vos côtés et d'éloigner les mauvaises personnes. D'accord? Et c'est important aussi
d'accepter, de comprendre que s'il y a des personnes qui partent, c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Elles ne sont pas bonnes pour votre évolution, pour votre bien-être, pour votre sérénité. On finit la guidance avec l'oracle initiatique. Donc, c'est la première fois que je vais l'utiliser. On va voir quel est le message pour vous, les Sagittaires. L'étoile, c'est la guérison aussi. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. L'étoile, c'est la guérison. Donc, peut-être il y a des personnes qui ont des problèmes de santé depuis un moment et que là, on vous dit, croyez, continuez d'y croire parce que ça va s'arranger. Ici, il y a quelque chose qui est en train de gros, hein, d'intense, qui est en train de se régler, qui est en train de se résoudre. Et donc, attention à l'alimentation, bien évidemment. D'accord, si vous avez des problèmes je sais pas, je donne des exemples comme ça, hein, de tension, de cholestérol, de diabète. Donc, attention au sucre, attention au gras, attention au sel, attention tout ce qui pourrait être... si vous êtes sensible des intestins, tout ce qui est épicé, des trucs comme ça, donc faire attention à tout ça. Voilà. Allez, pour les Sagittaires. Le temple de la beauté avec le scarabée. Wow, le scarabée, c'est un symbole fort quand même. Hein. Symbole de transformation, de chance. Le scarabée, ça représente vos guides aussi. Hein. Là, on vous dit, c'est l'équilibre. On a le soleil d'un côté, on a la lune de l'autre. Vous êtes guidés. Waouh, mais c'est incroyable. Je vais vous lire le petit texte. Ben, moi, je peux vous dire que vous n'avez pas n'importe qui derrière vous. Hein. Je ne sais pas qui c'est, si ça vous parle, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous en avez conscience, mais vous avez des gens qui sont en train de travailler pour vous. Alors, le temple de la beauté, dans la chambre du roi de la grande pyramide de Gizeh, mourez et renaissez en récoltant la récompense suprême qui vous est due depuis longtemps. Est-ce que je vous ai montré la carte? Je crois que oui. Pour voir ce que ça vous inspire. Après, vous pouvez mettre sur pause et vous-même vous laisser porter, vous laisser guider par chaque symbole que vous voyez, chaque dessin. Et encore une fois, le scarabée, on a encore cette couleur verte qui est là, couleur de la guérison. Alors, voilà un certain temps que votre âme se prépare à cet instant, l'apogée de votre élévation spirituelle. Vous êtes sur le point de pénétrer dans la grande pyramide de Gizeh, l'un des plus puissants vortex énergétiques de la planète, connu aussi sous le nom de temple de la beauté à l'époque des écoles des mystères de l'Égypte ancienne. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe quoi. Après de nombreuses et rigoureuses initiations de purification dans les temples de lumière égyptiens, les adeptes se rendaient au temple de la beauté pour le dernier rituel. Vous voyez, vous êtes au bout du truc. La maîtrise de la matière. C'était là, entre ces murs, qu'ils accédaient au stade ultime de leur don et de leur pouvoir. Dans la tradition des écoles des mystères, les pyramides étaient considérées comme des escaliers menant au paradis, dans lequel les initiés augmentaient leur taux vibratoire afin d'intégrer les énergies de la terre et du ciel. La terre et le ciel. D'accord? Ça me fait penser aussi entre vous,
vos descendants, vos ancêtres, d'accord? Il y a quelque chose, vous êtes un point important dans cette chaîne, vous êtes un maillon important. Les pyramides sont chargées d'une énergie de guérison universelle connue pour améliorer la santé, accroître la fertilité et stabiliser le champ électromagnétique de la Terre. Une fois dans la grande pyramide, grimpez lentement l'escalier rudimentaire en bois qui conduit à la chambre sacrée du roi, un portail multidimensionnel où de nombreux grands mystiques de l'histoire, Platon, Pythagore et Jésus de Nazareth. Il est où, Jésus? Il est là, quand on vous demande d'y croire. Ont subi des initiations de mort et de résurrection qui ont transformé leur vie. Allongez-vous dans le sarcophage en granit vide de la chambre du roi et préparez-vous à accueillir les secrets de la transmutation de l'esprit en matière et de la matière en esprit. Inspirez profondément en laissant la puissante flamme violette d'amour divin traverser votre corps et votre champ énergétique. Voyez comme elle dissout les frontières de votre enveloppe corporelle. Vous êtes léger comme l'air et vous voilà transformé en lumière selon vos ordres. Je suis un guerrier de lumière. Corps, corps, transforme-toi en lumière. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Sentez comme votre conscience se modifie et comme votre nouveau moi se solidifie. Invoquez l'aide du scarabée, Hélé Képri, le dieu égyptien de la Renaissance. Dans ce centre initiatique légendaire, vous êtes mort pour mieux renaître. C'est comme le symbole du scorpion, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Levez-vous maintenant et profitez des dons et des pouvoirs qui vous sont conférés. Il est temps de vivre la vie que vous avez toujours imaginée. La vie que vous avez toujours imaginée, les Sagittaires. Le mantra « Je suis inébranlable, je suis invincible, je suis infini, je maîtrise tout ce que je suis ». Alors, si vous êtes intéressé par le petit texte, vous pouvez me laisser en commentaire et je vous l'enverrai si vous voulez reprendre ce qu'on dit là, parce que c'est comme quelque chose, comme une méditation guidée, d'accord? Ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider, si ça vous parle en tout cas, si ça vibre en vous, ça peut vous aider. Donc, il y a quelque chose en vous, donc vous voyez bien, hein, là c'est des réajustements à faire, c'est qu'il y a encore des trucs qu'il faut enlever. D'accord? Vous êtes dans une phase de grande transformation, la mort pour la renaissance, donc, et vous avez ça. Ça, c'est pas n'importe quelle carte, hein. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Euh, Si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.